heureux d'être avec vous pour ces deux réunions. Je sais que le Seigneur sera présent parce qu'il en a fait la promesse, pas seulement avec nous, mais dans le monde entier. Il n'y a rien qui ne sait pas, il fait des choses avant qu'elles arrivent. Il ne traverse pas les temps, il est le temps. C'est lui qui dicte tout, il contrôle les temps. Il connaît nos cœurs, il connaît nos vies, il connaît nos besoins, il connaît nos peines, il connaît nos joies, il connaît absolument tout de nous. On ne connaît pas encore notre lendemain que déjà lui le connaît. On ne connaît pas encore le jour de notre départ, le jour de notre mort, mais lui il la connaît. Dieu connaît absolument tout, il n'apprend rien. Il est Dieu. Avant la fondation du monde, si on lit dans le psaume 139, il est écrit que déjà le Maître, on n'était pas encore né, qui connaissait tous les jours que nous vivrons, qui connaissait tous les pas que nous ferons, et que tous les jours, il connaissait absolument tout. Il n'y a rien qui ne sait pas, il n'y a rien qui ne contrôle pas. Vous savez, contrôler, c'est pas toujours agir. Contrôler, c'est de regarder, c'est de voir, c'est de peser. Il sait. Ils sont des cœurs, ils sont des reins. Il pèse les esprits. Il connaît l'état de notre esprit, nos véritables pensées. Il connaît nos véritables désirs. Il connaît si nous sommes sincères ou si nous ne le sommes pas. Il sait absolument tout, mais ce que nous devons savoir avant toute chose, c'est qu'il nous aime. Dieu nous aime. Dieu est amour. Il l'a prouvé, comme nous l'avons entendu dans le cantique, il a prouvé cet amour qu'en mourant sous le bois de la croix à Golgotha, il s'est offert pour chacun de nous, en priant pour nous. Parce que vous savez, je ne sais pas comment vous dire, mais les erreurs et les bêtises, c'est fait par des gens qui ne comprennent pas. C'est fait par des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils vont sur le bois de la croix, le Christ a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, parce que pourquoi lui savait ce qu'il faisait. Il est venu pour donner d'autres vies, parce qu'il est venu pour donner sa vie, parce qu'il n'y avait pas d'autre facette pour sauver lui-même. Tous sont péchés, tous sont péchés et étaient privés de la gloire de Dieu. Tous étaient indignes, tous n'avaient pas le droit de citer, tous étaient sans espérance et sans Dieu. Dieu n'était pas avec eux, parce qu'eux n'étaient pas avec lui. Et je veux dire, pour être avec lui, il faut que lui devienne notre Père, il faut qu'il devienne notre Dieu. Il faut qu'il devienne notre soutien, il faut qu'il devienne nos rêves. Il faut que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est qu'il faudrait essayer de vous faire comprendre qu'une vie qui a mal commencé, elle peut finir bien. Une vie qui avait bien commencé, mais d'un seul coup tout se détruit, tous les rêves seront détruits, on se trouve dans des éthers et il n'y a plus rien. Dieu a le pouvoir, même dans ce désert-là, de mettre des étangs, de mettre des arbres fruitiers, des animaux donner de l'abondance, et même faire un chemin. Il dit, je ferai un chemin nouveau dans le désert, un chemin pour nous sortir, parce que encore de nouveau, Dieu veut agir, encore de nouveau, pas seulement pour nous, mais pour toute la terre. En ce moment, sur toute la terre, dans les 5 continents, il y a des gens qui prient. En ce moment, dans certains de ces continents-là, il y a de la prière, mais il y a aussi des réunions. Il y a des guérisons, il y a des délivrances, et puis il y a du salut qui est donné. 24 heures sur 24, sur toute la terre, il se passe des choses comme cela. Quand il fait nuit ici, il fait jour là-bas. Écoutez, on a 3 heures de décalage, ou 2 heures de décalage, ou 6 heures de décalage, ou 8 heures de décalage, mais aucune importance. Ça veut dire qu'à tout moment, dans les 24 heures, il se passe des choses. Dieu agit, Agit quand les hommes et les femmes sont passés sur un lit de douleur et qui souffrent. Agit quand des hommes et des femmes sont parfois emprisonnés pour leurs fautes, mais là se mettent à penser à Dieu et à crier à Dieu. Et Dieu peut encore faire grâce. Dieu fait des choses exceptionnelles. Des gens qui sont désespérés et qui désirent même en mourir, voici qu'un regard vers Dieu, Dieu change leur vie, les fait sortir par le chemin nouveau. Ce chemin s'appelle Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il vient dans le désert de tous. Dans le désert de tous, parce que nous avons tous un désert. Donc, vous traversez par un des déserts. Mais il vient. Il se fait connaître parfois dans le désert, et parfois on le connaît déjà, mais il passe le désert avec nous. Et il nous soutient, et il nous garde. Ça, c'est ce grand Dieu-là. Dans la parole de Dieu, si je lis dans 2 Samuel, au chapitre 4, au verset 4, il m'est parlé d'un homme dont le nom est, écoutez, le fils de la faim. Le fils de la faim du déshonneur.
le fils de la faim, de la honte. Vous le connaissez tous. Il s'agit d'un homme perclus des 2 pieds. On appelle Méphibosheth. Méphibosheth signifie fils de la faim, de la honte. Que s'est-il passé pour ce brave homme? Écoutez, il y a le petit-fils de Saül, le roi d'Israël, le premier roi d'Israël, Saül. Et il est le fils justement de ce grand roi-là, qu'on appelle Jonathan. Et puis, il était bien. Jusqu'à l'âge de 5 ans, tout allait bien. Tout allait bien. C'était parfait. C'était un prince. Son père devait être l'héritier de Saül, être le nouveau roi, et peut-être lui après. Est-ce que vous réalisez? Tout allait bien. C'est le luxe, c'est le confort, c'est la paix, c'est la joie. Tout va bien. Mais il se passe une chose, c'est que Saül a changé. Le roi d'Israël n'est plus le même. Il a changé. Un homme qui avait eu un si beau début. Un homme qui était humble. Un homme qui était sage. Un homme qui avait une particularité, c'est qu'il était plus grand que tout le monde. Il dépassait le plus grand d'Israël d'une tête. Puis il était très beau. Et on devait lever la tête pour le regarder tellement qu'il était important. Mais ça n'intéressait pas. Il ne pensait pas à ça. Il est écrit que Dieu lui-même dit quand tu étais petit à tes yeux. Il se croyait petit, il se croyait insignifiant, il se croyait rien. Il avait eu un très beau départ. Un très très beau départ. Il était prêt à combattre pour Dieu, il était prêt pour combattre les ennemis de Dieu. Écoutez, il était prêt à tout. Il était prêt à tout. C'était un homme qui avait une certaine honneur, une certaine honte aussi. Il s'est passé qu'il y eut un temps où, ainsi que les années de son père vont disparaître, et puis, alors qu'il est rien encore, c'est encore un jeune, mais qui dépasse tout le monde d'une tête, qui est d'une beauté extraordinaire, avec les plus beaux hommes de la terre sûrement. Il se passe une chose, voilà, il part donc à la recherche des années de son père, avec un de ses serviteurs. Et au bout de 3 jours, il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas. Et le serviteur dit, tu vois, juste ici, là, dans la ville, là, il y a le voyant, il y a le prophète. On appelait les prophètes voyants à cette époque-là. Et il disait là, il y a 2 prophètes, il te dira. Il te dira, oui, mais je n'ai rien sur moi. Il dit, t'en fais pas, j'ai quelque chose. Donc, il était humble, il ne serait jamais présenté devant Dieu. Écoutez, non, il y avait quelque chose de particulier. Et puis, quand il est arrivé, voici que Samuel lui dit, tu sais que ce qu'il y a de plus beau pour toi en Israël est réservé. Il dit, comment? Tu vois qui je suis? Moi, je suis absolument rien. Et puis, il est écrit que quelque temps auparavant, Israël demandait un roi. Israël voulait un roi. Et puis Samuel, le prophète, leur avait dit, écoute, mais Dieu est votre roi. Dieu est votre roi. Il a toujours été fidèle en toutes choses. Non. Nous, on veut un roi qu'on voit. On veut un roi comme tous les peuples. On veut un roi qui marche devant nous. On veut le voir, et alors que le Seigneur l'ait quitté, même dans le plus grand désert, pendant 40 ans, il est capable de les nourrir avec un rocher. Il est capable de les abreuver avec un rocher. C'est donc écrit dans le 2e livre de Corinthiens que l'apôtre Paul rappelle que dans le désert, ils étaient abreuvés et nourris par un rocher qui le suivait, que ce rocher était Christ. Ils étaient déjà nourris, ils étaient protégés, il ne manquait absolument de rien. Il est écrit que même, écoutez, la semelle de leur sandale ne s'usait pas. Dieu était avec eux. Et quand il les nourrissait pas, il les rassasiait. Et puis il leur donnait de la manne, qui était quelque chose d'extraordinaire. Il n'était pas le pain vivant qui est descendu du ciel, parce que le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est le Christ. Eux, ils sont morts malgré tout, ils ont mangé la manne. Mais le pain vivant qui descend du ciel, il donne la vie éternelle. Et ça, c'est très très important. Mais ils étaient nourris de cette façon-là. Et puis, Dieu les protégeait, ils étaient vainqueurs en toutes choses, ils pouvaient vaincre ses rois, ils pouvaient vaincre des nations, ils étaient vainqueurs en tout. Pourquoi? Dieu était avec eux. Et quand Dieu était avec eux, c'est le grand roi, c'est le roi divin, le roi invincible qui commande à la nature, qui commande à tout, même quand il en a un ordre à Satan est obligé d'obéir. Imaginez qui est ce grand Dieu-là. Mais ils se sont lassés de ce grand Dieu-là. Ils voulaient ressembler aux nations. Vous savez qu'il est écrit de vous confondre pas au siècle présent. Vous faites très attention. Nous devons être ce que nous devons être, bien sûr que nous sommes chrétiens. Quand on ne l'est pas, il est important. Il est important de le devenir. Il est important d'être chrétien. Il est important d'avoir un avenir. Il est important que nos péchés soient pardonnés.
il est important que nous donnons une nouvelle créature et que les choses anciennes soient disparues et que tout devienne nouveau. C'est très, très important. C'est la chose la plus importante, parce que s'il faudrait être perdu, ne jamais être sauvé, mais il aurait fallu de ne pas naître, au moins on aurait évité l'enfer. Mais ce soir, je ne vous prêche pas l'enfer. Je vous prêche celui qui a le pouvoir de vous sauver. Parce que Dieu veut que tous les hommes et que toutes les femmes soient sauvés. Dieu veut vous sauver. Ici, ce n'est pas un jugement. Personne n'est jugé. Personne n'est jugé. Ici, c'est un endroit, écoutez, où le Christ veut vous pardonner véritablement à celui qui est mort pour nous, bien sûr, qui est ressuscité pour nous, à celui qui est mort et qui nous a délivrés du péché 400 ans, pas seulement pardonner de nos fautes, mais délivrer, fait de nous des êtres nouveaux avec des pensées nouvelles. Il change tout, absolument tout, il est véritablement tout changé. Moi, ça fait 52 ans que ça dure et c'est exceptionnel, la vie avec lui. Et voyez-vous, à cause de sa désobéissance, voici que Saül ne plaît plus à Dieu. Et pourtant, il avait été loin, Dieu l'avait voulu, ils l'ont demandé, mais c'est Dieu qui leur a donné un roi. C'est Dieu. Ils ne l'ont pas choisi. C'est Dieu qui l'ont choisi. C'est Dieu qui l'a choisi pour eux. Ils ont voulu un roi et Dieu l'a choisi. Et il n'a pas choisi n'importe qui. Il avait choisi quelqu'un qui était bon, qui était humble. Quand Samuel a oint ce roi, il nous a dit que la paix n'était pas tout de suite, il y a eu un rendez-vous pour l'investiture. Et puis ce rendez-vous est venu et tout Israël s'était rangé. Et puis il y avait là un grand endroit où on mettait tous les chariots, tout ce qu'on voulait, des chevaux, des chameaux. Et puis il y avait une multitude de choses là. Mais on attendait Samuel, on ne le voyait pas. Et voici que Samuel se met à prier, puis Dieu lui dit, il est caché dans les bagages. Il s'était caché dans les chariots, tout. Il avait honte de se présenter. Son cœur était humble, il se croyait petit, incapable. Et voici que Dieu, écoutez, que Samuel est venu le chercher, il a présenté au peuple, alors il était plus grand que tout, plus beau que tout. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Tout qui voulait, quelque chose à voir. Il leur a montré un très beau modèle. C'était un très beau modèle. Et voici qu'il a changé. Parce qu'il fallait écouter que Samuel marche dans la manière de Dieu. Écoutez, qu'au travers de lui, Dieu continue à régner sur le peuple. Mais voici, lui, il voulait régner. Après, il a voulu régner sur le peuple à sa manière. C'est lui qui régnait. Ce n'est pas Dieu. Il n'était pas l'instrument de Dieu. Il n'était plus l'instrument de Dieu. Et ça, c'était très, très important. Et puis, il a fait 10 grands péchés. On n'a pas le temps d'en parler. Mais 10 grands péchés, des péchés horribles. L'homme le plus humble devient le plus orgueilleux, le plus doux, le plus honteux devient le plus arrogant, un criminel même. Quelqu'un d'une méchanceté, d'une jalousie, d'une atteinte matérialiste et tout. Écoutez, on n'a pas le temps d'en parler, ça serait beaucoup trop grand, mais il devient vraiment pauvre. Et voici que Dieu a choisi un autre. Il choisit un homme que vous connaissez, il sera très jeune, il sera pour l'adolescence, n'est pas encore un homme, mais il en choisit un, il s'appelle David. Et puis il lui donne des choses particulières, vous savez, il peut se battre avec un lion, il peut se battre avec un ours pour être vainqueur. Si par exemple un ours ou un lion vient saisir une brebis de son père, il court. Une puissance incroyable, souvenez-vous de Samson, ce qu'il pouvait faire. Il pouvait les rattraper. Et puis il pouvait prendre le lion ici, et puis lui arracher la brebis de sa bouche. Et puis, s'il résistait, il le frappait, puis il le tuait. Et pareil pour l'ours. Imaginez ce que Dieu peut faire quand un homme fait confiance. Dieu fait des miracles. On a besoin de miracles. On ne peut pas vivre sans miracle. Ce n'est pas possible. Écoutez, il devient tellement vilain, et voici que maintenant il meurt sur le champ de bataille. Alors qu'il était tout vainqueur, menacé, il meurt sur le champ de bataille et Jonathan, son fils aussi. Son fils était très très bien. C'était un homme extraordinaire. Il était devenu l'ami de David. David avait combattu Goliath et il l'avait vaincu. On ne rentre pas dans cette histoire. Vous la connaissez tous. On n'a pas besoin d'être chrétien pour connaître cette histoire-là. Elle est connue de tous. C'est une histoire réelle, une histoire biblique. Quand on trouve dans 1 Roi au chapitre 17, c'est une histoire biblique, une histoire réelle. Et vous la connaissez tous. C'était un roi, c'était un prince. Je vais dire, il lui a donné tout. Il a donné tous ses vêtements, son manteau,
Mais une base, il est héritier du futur roi. Je ne sais pas si vous réalisez. Il lui a donné son épée, il a donné sa ceinture. Écoutez, il lui a donné son habit de façon particulière. Les deux étaient liés, les deux étaient vrais. Puis il lui avait dit à David, je sais que David, tu régneras à la place de mon père. Tu régneras, alors c'est votre prédit, mais il savait, il le ressentait en travers lui, que Dieu était avec lui, et voici l'homme qu'il fallait pour Israël. Et donc il se passe aussi maintenant que Saül est mort, et puis que Jonathan est mort aussi sur le champ de bataille. Un n'est pas bon, et l'un est bon, aucune importance. Et voici qu'il a donc un fils. Ce fils a 5 ans. Il a 5 ans. Et quand la bataille a lieu, et puis quand Samuel entend ce qui s'est passé à Gisèle, parce que donc elle est à Gisèle avec cet enfant-là, elle se sauve avec l'enfant-là, elle a peur de cet enfant-là, elle croit que David pourrait se venger de la méchanceté. David ne mange pas ce pain-là. Alors il se passe une chose, elle se sauve avec, et quand elle se sauve avec, elle tombe dans des escaliers. Et voici que cet homme-là, maintenant ce petit enfant, est perdu des 2 pieds. Il est infirme des 2 pieds. À l'époque, vous savez, on pourrait peut-être soigner, mais jamais comme aujourd'hui, pour les radios, pour les soins qu'il y a. Et puis quand on est en fuite et quand on est en exil, c'est très très grave. Les années passent. David a 23 ans, il devient roi de Juda, et 7 ans après, à 30 ans, il devient roi de tout Israël, et puis il va régner 40 ans sur Israël en tout, et il mourra à 70 ans. Mais ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre maintenant qu'il est établi, bien établi, il se rappelle de la promesse qu'il a faite à Jonathan. Jonathan lui avait dit, je sais que tu régneras, mais quand tu régneras, je t'en supplie, prends soin de ma famille. Ne touche pas à ma famille. Il avait dit, mais comme si je vais faire ça. Il dit, je te promets, et puis il faut un serment ensemble. Et là, il se souvient. Il dit, mais reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, afin que je juge envers lui de la bienveillance de Dieu? Vous trouverez ça dans 2 Samuel au chapitre 39, à partir du verset 1. Trouverai-je encore? Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Et puis on va chercher, puis un homme se présente, il s'appelle Sibra. Un homme qui a 15 fils et 20 serviteurs. Il se présente, il veut dire, écoute, est-ce que tu sais s'il reste encore quelqu'un? Oui, il reste un fils de Jonathan, il s'appelle Méphibosheth. Il est à l'Odébar, il est dans la maison de Makir, le fils d'Amiel, il va le chercher. Alors, il va le chercher, il le ramène, et ce qu'il voit devant lui, un malheureux. Un malheureux qui, maintenant, à un certain âge, les années ont passé, il a un certain âge, et il se présente devant lui. Et quand il le voit, il écrit que Méphibosheth se jette à ses pieds. Et il lui dit, je peux suivre. Et puis il lui dit, écoute, n'aie pas peur. Car moi, je vais te rendre toutes les terres de Saül. Et tout l'héritage que ton père devait recevoir, tout ce que Jonathan devait recevoir, tout cet héritage. Souvenez-vous du temps de Josué, quand ils ont sorti d'Égypte, au bout de toutes ces années-là, souvenez-vous qu'avec Josué, ils ont partagé toutes les tribus et toutes les familles aussi. Et l'héritage ne devait jamais se perdre. Mais là, tout est perdu, tout est foutu. Mais seulement, David connaît l'héritage. Et les gens du coin connaissent l'héritage. Mais je te rends tout. Il dit à Tsiba, puis à ses 15 fils et à ses 20 serviteurs, vous le servirez, cultiverez ces terres, afin que votre maître ne manque de rien. Mais toi, Méphibosheth, tu manges à ma table, tous les jours, comme un fils de Dieu. Et je voudrais vous présenter, parce que ça nous fait penser un petit peu à nous. On va essayer de remonter. On va essayer de remonter du temps d'Adam et Ève, quand ils ont caché tout Dieu. Parce qu'après tout, on est tous issus d'eux. Absolument tous. Les 5 continents, tous les hommes et toutes les femmes, s'ils remontent tous, ils arriveront à la fin. On ne peut pas faire autrement. Tous. Ça avait bien commencé. Très, très bien commencé.
Mais voici, la marche d'Adam et Ève a commencé à devenir très, très mauvaise. Ils ont perdu l'Éden. Ce n'est plus pareil. Et vous savez ce qui est écrit pour nous les chrétiens, afin que vous comprenez ça, il nous est écrit, garde ton cœur par-dessus tout. Garde ton cœur par-dessus tout. Et eux, ils auraient dû garder leur jardin. Mais ils l'ont perdu parce qu'ils ont désobéi. Un endroit où ils ne mourraient jamais, où ils n'avaient jamais peur, où il ne manquait de rien, où c'était l'abondance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais voici, ils n'ont pas gardé parce qu'ils ont combattu un fruit. C'est elle surtout qui a combattu le premier. Vous savez d'accord que ça se fait, mais rappelez-vous ce que Dieu va dire au serpent, qui était le symbole même de Satan, même, on l'appelle le serpent ancien. Et puis il lui dit que comme ça, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Il se passe une chose. Elle s'appelait femme, elle n'avait pas de nom, mais voici qu'ils sont chassés d'éteint. Mais il y a une promesse que Adam a écoutée. Et il appelle sa femme, il dit, tu t'appelles Ève, qui signifie fille. Il t'appelle Ève. Parce que c'est de cette postérité-là, il va naître quelqu'un. Et puis, des millénaires après, il est né Jésus. Jésus-Christ qu'on va appeler le lion de la tribu de Juda. Quelle importance. David est issu aussi. Enfin, on ne prend pas de détails, ça serait beaucoup trop long. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, qu'un sauveur est venu pour eux et pour toi. Écoutez, Adam et Ève sont sauvés par cette postérité-là. Et nous tous, on est sauvés par cette postérité-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si on lit ensemble dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, à partir du verset 5, qu'est-il écrit? Un fils nous est né. C'est le Fils promis. Un sauveur nous est donné. On l'appellera l'admirable. Le texte original, c'est le merveilleux. Le merveilleux, l'admirable conseiller. L'admirable Père éternel. L'admirable Prince de la paix. Celui qui ramène la paix dans les cœurs. Et voici, j'essaie de regarder les Méphibosheth quand il est à la table de ce grand roi. Vous savez que Jésus sera appelé fils de David. La promesse était là. Écoutez, quelque chose de très important. Quand il est à la table, avec ce maître-là, on ne voit pas son infirmité. Autrefois, vous savez, à cette époque-là, quand il était infirme, on croyait que les gens pensaient que c'était une malédiction. On n'avait même pas le droit d'emmener un sacrifice au temple, on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit, on était considéré pratiquement comme impur. Et c'est une réalité. On était aveugle, qu'on était bossu, qu'on était boiteux, qu'on était lépreux, enfin tout ce que vous voulez. N'importe quelle maladie pouvait nous rendre impurs. Et puis pour les gens, c'était comme une malédiction, c'était terrible. Souvenez-vous, si je lis, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 9, il nous est parlé d'un aveugle qui était un aveugle de naissance. Et Jésus passe avec ses disciples à cet endroit-là. C'était juste là, au temple où on voit tous les colonnes. Et puis quand il passe un de ses disciples, je crois que c'est Pierre qui va dire, maître, pourquoi est-il aveugle? Qui a péché, lui ou ses parents? Et le maître de répondre, ce n'est pas que c'est lui ou ses parents qui ont péché. C'est tout simplement pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Et puis il va, puis il le guérit, puis il n'est plus impur, il peut rentrer dans la drogue. Est-ce que vous réalisez ça? Et c'est ce que Dieu veut faire. Parce qu'après tout, nous étions tous des aveugles. Vous ne savez pas absolument rien. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Écoutez, ce n'est pas par de l'or ni de l'argent, mais par des choses périssables. Nous avons été rachetés de la même manière de vivre héritée de nos parents. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Préparé avant la fondation du monde. Dieu savait tout. Il contrôlait tout. Mais il ne pouvait pas empêcher Adam de pécher s'il voulait pécher. Mais Dieu lui offre un sauveur. Et c'est magnifique. Et il ne donne pas seulement à Adam, mais à sa postérité, jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière femme. Dieu veut sauver tous les hommes et toutes les femmes. C'est pas grave, c'est pas grave. Dieu veut véritablement sauver ce soir. Je vous promets, vous avez le droit d'être sauvé. Vous n'êtes pas obligé d'être perdu. Vous avez le droit d'être sauvé. L'enfer, la Bible dit, a été réservé pour le diable et ses démons. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Mais pour nous, il y a Jésus pour que nous soyons sauvés. Tu as le droit d'être sauvé. C'est permis que tu sois sauvé. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tu as le droit d'être sauvé ce soir. C'est important. Écoutez, on n'est pas ici à un spectacle.
Écoutez, on ne vient pas ici pour écouter simplement des beaux chants. On est ici pour faire une rencontre avec le Christ, pour être sauvé ou re-sauvé. Est-ce que je recommence? Ou re-sauvé. Parce qu'on peut bien commencer puis mal finir. Et ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. Il faudra trouver à être prêt. Il faudra être prêt. Et ça, c'est très important. C'est gratuit, ça ne se paye pas. C'est gratuit. Et c'est donné à des gens qui ne le méritent pas, c'est pas grâce. On ne mérite pas d'être sauvé. Mais Dieu a décidé. Il a reçu un salaire. Quelqu'un a payé. Quelqu'un qui l'appelle Dieu. Jésus est appelé Dieu par Dieu. Et si vous lisez dans l'épître de Jean, chapitre 1, qui était écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé a été créé sans elle. Car tout ce qui a été créé par elle. Il est écrit qu'en elle était la vie et que la vie était la lumière du monde. Au verset 12, il est écrit que tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un cadeau, c'est pas grâce que nous sommes sauvés. Écoutez, nos péchés ont été quelque chose de très difficile en fait. Il n'y avait que par Dieu que le péché soit pardonné. Car il est écrit dans le livre de Ézéchiel, écoutez, ces choses très très importantes, il est écrit ce n'est pas par l'homme que le salut peut se faire, car le salut de l'homme est trop cher, son âme est trop chère, elle ne pourra jamais être faite par l'homme, mais c'est par Dieu, oui. Il est écrit, est-ce qu'un noir peut changer sa peau? Est-ce qu'un léopard peut enlever ses taches? Ben vous ne pourrez pas non plus, si cela ne vous est pas donné par Dieu. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de faire ce qui est noir blanc, de chasser des ténèbres, parce que son Fils est lumière. Et quand ce Fils arrive, il dit, je suis la lumière du monde. Quand ce Fils arrive, les ténèbres, que toute la puissance du temps est anéantie. C'est très important, quand on est lié, il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est très important. Méphibosheth, sa honte allait partir. On n'osait pas regarder, qu'on le prenait pour un bandit, puis a puni à cause de salut, tout est différent quand il marche à Jérusalem, même qu'il est perturbé de pied. Quelque chose de très important. Tout le monde ne lui prie pas. Il est important. C'est l'ami du roi. Il est comme un fils. Il est assis. Nous sommes des fils adoptifs. Le fils unique s'appelle Jésus, parce qu'il est Dieu. Nous sommes des fils d'homme. Nous sommes adoptés et rachetés. Ça, c'est très très important. Nous avons été rachetés donc à un grand prix. Nous l'avons dit, ce n'est pas par l'or, ni par l'argent, ni par des choses périssables. Nous avons été rachetés à la belle manière de vivre. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans sa première épître, au chapitre 1 et au verset 17 et 18. Quelle importance! Ce n'est pas par de l'or ni de l'argent, ni par des choses périssables, mais c'est par le sang précieux. Nous avons été rachetés de la même manière de vivre de nos parents. On parle de certaines personnes, des gens qui font beaucoup de mal. On parle en ce moment sur les ennemis d'Israël, sur le Hezbollah ou le Hezbollah, ou le Hamas, mais je voudrais que vous réalisiez si on aurait été élevé comme eux, si on aurait été conditionné comme eux, on aurait fait comme eux, on vivrait comme eux. Nous avons eu notre vie. Quand on n'était pas chrétien, on n'était pas à un mensonge près, on n'était pas à un vol près, on n'était pas à faire des choses mal. Nos pensées n'étaient pas bonnes, rien n'était clair. On a rencontré Jésus-Christ. Tout dépend de qui nous vivons. Nous avons nos musiques, nous avons notre folklore, nous avons tout, de famille en famille. Nous avons rencontré le Maître Jésus. Tout dépend qui nous a élevés, de quelle façon on a été conditionné depuis notre enfance. Et ça, c'est très, très important. Parce que la vraie éducation, c'est celle de notre race, c'est celle de notre famille. Ça, c'est l'éducation réelle que nous recevons. Mais elle nous conduit toujours en erreur si ces gens-là qui ne sont pas éclairés. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important. Et rien n'est parfait. Mais seulement on a quelque chose de particulier. Si quelqu'un parmi vous a péché, il a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, qui est en victime expiatoire, intercède pour nous. Mais pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui viennent à lui, tous ceux qui le désirent, pas seulement pour nous, c'est-à-dire même ceux qui ne sont pas convertis au bout de la terre. Écoutez, le Seigneur veut les sauver le jour de leur repentance. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Il nous faut simplement l'aimer. Mais quand on connaît l'histoire de Maître Jésus, quand on connaît de quelle façon il a souffert, de quelle façon il a souffert l'homme de douleur, habitué à la souffrance, ce Dieu qui s'est fait homme pour vivre simplement, et qui était doux et humble de cœur,
exprimé avec un amour incroyable. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Recevez mes instructions. Et puis vous trouverez du repos pour vos âmes. Quelle importance, Matthieu 11, 28. Quelle importance, c'est les paroles du Christ, les paroles du Christ. Nous devons retenir ça. Ce que le Seigneur veut que tu reviennes ce soir. Ce que le Seigneur veut, c'est que toi tu persévères. Que tu continues au milieu de tes soucis ou qu'importe, tu dois continuer. Ce que Dieu veut que si quelqu'un se n'est pas encore converti, tu es aimé autant que nous qui le suivons. Ça fait 52 ans que je marche avec lui. Tu es aimé autant. Mais c'est la différence entre toi et moi, ça ne te convertit pas. C'est que toi tu ne profites pas de son amour. Il t'aime, mais tu n'en profites pas. Et Dieu voudrait que tu profites de son amour, que tu sois pardonné et que le ciel te soit ouvert, que tu aies place au ciel, que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie, que tu as un nom dans le ciel. C'est ce que le Seigneur veut. Il attend à tout prix ça. Il veut que tu sois sauvé. Parce qu'il t'aime même si tu ne l'aimes pas. Il t'aime. Même si tu l'as insulté, même si tu l'as maudit, même si tu l'as juré, même si tu as fait les choses les plus terribles, même si tu as fait du tort à tes enfants, que tu as fait du tort à l'église, il t'aime. Il désire te pardonner parce qu'il dit à son Père, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour que le Seigneur accepte tes prières-là, il faut que tu viennes au Christ afin qu'il lave tes fautes. Tu as besoin que tes fautes soient lavées. Tu as besoin d'être pardonné. Écoute, c'est très important. Vous savez, je n'ai pas d'autre à vous dire. Moi, je ne peux pas vous dire ne vole plus, je ne veux pas te dire ne vends plus. Je ne veux pas te dire ne bois plus, je ne peux pas te dire ça, car je n'ai pas le pouvoir de te délivrer. Et Jésus dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Mais si tu viens à Jésus-Christ, tu ne voleras plus, tu ne mentiras plus, tu n'auras plus de haine, tu seras plus jaloux. Tu ne feras plus ces choses-là. Ta vie va changer. C'est lui qui change. Il dit sans moi, vous ne pourrez rien faire. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, mon Père, c'est le vigneron et moi, je suis le pied de vigne. Et puis tout sarment qui est en moi portera beaucoup de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est la nouvelle vigne. Ce qui est écrit que le vin nouveau est meilleur. Le vin de la terre, ça amène à la débauche. Ça amène au chaos. Ça amène à l'ivrognerie. Ça amène à la colère. Écoutez, ça amène à des tas de choses, à la folie, à tout ce que vous voulez. Ça emmène dans les choses les plus graves. Quand un homme est ivre, il ne sait plus ce qu'il fait. À un certain niveau, et à force de boire, il n'est plus contrôlé par lui-même, il est contrôlé par son alcool. Et il ne peut plus s'en sortir. C'est très très grave. Je vous promets, je suis bien placé pour savoir ces choses-là. J'ai de la famille et je sais comment ça marche. Mais je sais qu'une chose quand on est dans le Christ, là, c'est plus le pied du monde, là. C'est plus le sel du monde. Non. Ce vin nouveau-là est meilleur. Parce que ces sarments qui donnent le fruit sortent de Jésus. Il dit, si je demeure en vous, et que mes paroles demeurent en vous, alors vous porterez beaucoup de fruits. Le sarment sur le Christ, on ne peut pas le greffer. Non. Il sort de lui. On attrape, la Bible dit qu'on attrape le langage du Christ. On a les sentiments du Christ. Qu'on ait la bonne odeur du Christ, mais quelle différence! Écoutez, quand on rentre quelque part, imaginez un père qui se convertit. J'en ai rencontré. Et puis ils sont rentrés chez eux, les enfants tremblaient par la peur, rien qu'en entendant, on ne sait pas où sa voiture arrivait. Et la femme tremblait aussi, parce que c'est rare qu'elle se couchait sans se prendre une volée, et parfois même elle devait dormir dehors. Écoutez, j'ai vu ça de mes propres yeux, c'est horrible. C'est horrible. Mais seulement, j'ai vu ces hommes rentrer chez eux, puis dire à leur femme ou enfant, vous savez, aujourd'hui, votre Père a rencontré Jésus, n'ayez plus peur. Quelle importance! Où est le vin nouveau et meilleur? Le sarment est meilleur. Mais qu'est-ce que c'est beau, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de merveilleux. Moi, je peux vous dire, ne faites pas ça, non. Je peux vous dire, Jésus peut vous délivrer de ça. Lui seul, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas possible de plaire à Dieu sans qu'on a Jésus dans notre vie pour changer notre cœur, pour nous donner des actions qui plaisent à Dieu. Écoutez, pour donner des mots qui plaisent à Dieu, pour nous offrir une vie qui plaît à Dieu. Vous savez ce qu'il dit? Il change notre esprit, il le régénère, et puis il le guide par le moyen de son propre esprit à vie, par l'Esprit Saint. Notre âme est sauvée, et notre vie n'est plus pareille. Les mains de ces hommes-là, ce n'est plus les mêmes mains, c'est plus pour faire les meilleures choses, non, c'est pour servir le Seigneur. On devient ses témoins, on devient le sel de la terre, on devient la lumière du monde.
On devient ses ambassadeurs, ses ouvriers, ses associés. Écoutez, je ne sais pas si vous réalisez, on devient les porteurs d'eau. On a même une eau extraordinaire qui abreuve véritablement. Cette eau s'appelle la parole de Dieu. C'est une parole, elle nourrit à la breuve. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. L'on ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce que Dieu avait dit quand il dit la postérité de cette femme, de ce peuple-là, vont écraser la tête. Et quelle importance, quelle importance. Aujourd'hui, nous marchons en vainqueur. Ça fait 52 ans que je marche en vainqueur. J'ai des soucis, j'ai des problèmes, comme tout le monde. On connaît tous les mêmes chagrins. Mais je ne suis pas seul. Je suis avec le Maître Jésus. Ça fait 1 mois que j'ai perdu mon épouse, mais je n'ai pas arrêté de travailler depuis 1 mois parce qu'elle ne m'a pas quitté. Elle est rentrée chez mon père. Amen. Et bientôt je vais y aller aussi. Est-ce que vous pouvez vous réaliser? Non. Au contraire, je travaille encore 3 fois plus, 10 fois plus, 24 heures sur 24. 24 heures, parce que je ne peux pas m'affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Je sais où elle est, c'était une servante du Maître Jésus particulière. Je ne peux pas vous expliquer tout ce qu'elle a pu faire. Mais écoutez, elle a fini, écoutez, en vainqueur. Elle m'a dit, je m'en vais. Elle m'a dit, je pars. Elle m'a dit dans l'ambulance, je pars. Je m'en vais. Je m'en vais. Et puis elle est partie. Mais elle savait où elle allait, moi je sais où elle allait. Elle est partie dans le plus beau pays du monde, dans la plus belle ville, dans la plus... Je n'aurais pas fait de soucis. Elle est partie encore mieux que le monde ceux qui peut offrir. Elle est partie chez Dieu. Et ça, c'est très important, dans la présence du Maître Jésus. Et c'est ce qui compte. Et je ne peux pas m'affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Je sais où aller, et puis je m'appelle jeune quand même. Elle est heureuse. Elle ne pleurera plus. Elle ne pleurera plus, elle ne souffrira plus. Elle ne sera plus malade. Est-ce que vous voyez, elle avait 70 ans. Quand je l'ai épousée, elle avait 18 ans, moi j'avais 22 ans. C'est pas dire. Hein? Et puis, ensemble, on a marché avec le Maître. Et j'ai servi Dieu à partir de 1973. J'ai commencé à servir Dieu, donc ce n'est pas dire. Mais ce que je peux vous faire comprendre, c'est comme un jour. Quelle belle espérance. Quelle est belle ma vie. Je ne veux pas la changer malgré les soucis que je peux avoir chez moi. Je ne veux pas changer ma vie avec qui que ce soit. Parce que ma vie est à Dieu. Est-ce que vous réalisez? Si je lis dans le livre de Colossiens, il est écrit que tout ce que nous voyons là, monde visible, invisible, la lune, le soleil, tout ce que vous voyez là, a été créé par le Christ Jésus. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Voilà ce que la Bible dit. Quelle importance! Quelle importance. Aussi ce soir, tu pourrais réaliser. Mais regardez un petit peu, c'est tout Méphibosheth. On peut plus l'appeler le fils de la fin de la honte. On peut l'appeler maintenant un prince. C'est plus un prince déchu. C'est un véritable prince qui est comme un fils pour David qui mange à la table avec David. Et Dieu a dressé une table. Il a dressé une table incroyable. Cette table s'appelle Jésus. Mais Jésus, la parole. Jésus, la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce qui sort de la bouche de Christ. Il nous a enseigné Dieu. Il nous a emmené Dieu. Il viendra nous chercher un jour pour nous emmener chez Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Et nous sommes abreuvés. Il dit, j'ai dressé une table en face de vos adversaires. Quand il arrive, tous les démons de la terre pourraient se lever. Satan pourrait se lever. Les hommes les pires pourraient se lever. Il nous a donné une table pour se nourrir. En face de nos adversaires, une table de force. Je peux tout pour celui qui me fortifie. Amen. Je peux tout. Je suis fort, plus que vainqueur. Écoutez, je suis fort plus que vainqueur. Et ça, c'est important. Pourquoi fort plus que vainqueur? Parce que ce que nous allons combattre a déjà été combattu et gagné par Jésus il y a 2000 ans. Quelle importance. On peut aller jusqu'au bout. Ça, ce n'est pas de la religion. Je ne sais pas si vous remarquez, je ne parle pas d'un pasteur, je ne parle pas d'un curé, d'un imam, d'un rabbin. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas un homme qui peut le sauver, mais c'est Jésus-Christ. Je prêche Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ce soir, tu peux réaliser ça, ta vie pourrait changer. Ta vie pourrait changer. J'ai l'habitude, vous savez, que quand je prêche, quand je fais une évangélisation, j'ai l'habitude de dire, écoute, comme il est écrit, ils sont donc inexcusables parce qu'après avoir entendu, ils n'ont pas cherché.
C'est écrit. Alors je te demande une chose. Pourquoi tu ne lui demandes pas un signe? Oui, parce qu'il faut chercher. Tu as entendu, tu ne le connais pas, tu ne crois pas qu'il existe, n'importe quoi. Mais pourquoi tu ne veux pas le chercher? Pourquoi ne lui demandes-tu pas quelque chose? Pourquoi ne demandes-tu pas un signe? Mais j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit, Seigneur, donne-moi ce Seigneur, montre-moi ça. Parce que si tu existes, je ne veux pas quitter, je ne veux pas rater, je veux vivre avec toi. Je ne veux pas que tu t'en vas, je ne veux pas être perdu, je veux être sauvé. Encore ça fait rêver de vivre sur cette terre même 100 ans. Vous savez, 100 ans, ce n'est pas lourd, hein. C'est 36 500 jours. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Une année, c'est 365 jours, on a le plus long calendrier de la terre. 10 ans, c'est 3650 jours. Et 100 ans, c'est 36 500 jours. Je m'excuse, qu'est-ce que c'est que je passe à l'éternité. On pourrait être 1 milliard de terres. On pourrait mettre 1 milliard de terres. Avec tout son sable. Sable des rivières, sable du désert, sable de la mer. On pourrait mettre tout son sable. Avec le temps, on pourrait compter tous les grains de sable, puis il n'y en aurait plus. Mais l'éternité, ça n'a plus de fin. C'est beaucoup plus grand ça. Quelle importance, quelle importance. Alors 36 500 jours si on vit jusqu'à 100 ans. Ce n'est pas beaucoup, hein? Non. À chaque fois qu'on a un, on le met comme un record. Non, il n'a pas beaucoup, la vie ça passe vite, même quand ça va mal. Ça passe vite. Le jour se lève et la nuit arrive, on ne sait pas pourquoi. Ça va très très vite. Très vite. La vie ça passe trop vite. Hier on était jeunes, aujourd'hui on est vieux. Mais ça nous plaît pas. Écoutez, même dans leur vieillesse, il porte encore beaucoup de fruits. C'est pourquoi il est écrit aime-le de toute ta force. Alors quand tu es jeune, tu as beaucoup de force. Et quand tu es vieux, tu as beaucoup de force. Et même qu'il t'aurait 2 petits morceaux de force. Si tu l'aimes de toute ta force. C'est assez. Si tu nous donnes tout. Et nous voulons, même dans leur blanche vieillesse, parce que c'est le miracle qui nous accompagne. C'est la puissance du monde. Un jour, on a dit au grand monsieur, une santé, alors comment avez-vous fait avec tous les soucis que vous avez eus, toutes les misères que vous avez eues, les épreuves que vous avez eues, pour faire un si grand réveil en Chine? Il a réfléchi à l'instant, puis il a dit, ben voilà, parce qu'il s'est choisi à faire, mais pour le fortifier. Il s'est choisi un incapable, mais pour le rendre capable, à condition que ce faible et cet incapable, c'est ceux qui sont et qui viennent à lui en demande de l'aide et du soutien et de la force. Vous savez, c'est écrit dans le texte original, quand on lit dans Matthieu 5, quand il est question de, comment on appelle, heureux ceux qui marchent avec Dieu, hein, et il y a ce passage qui dit heureux les humbles dans l'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Le texte original dit en marche, ils sont en marche, ils avancent, les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. C'est-à-dire on vient comme des clochards de francs Dieu, parce qu'on n'a rien, absolument rien. On supplie, on demande pardon, on demande s'il te plaît, on est poli. Et puis on sait que ce n'est pas grâce, on ne le mérite pas, qu'il n'est pas obligé de le faire. Mais seulement il dit si tu viens de cette façon, si tu me demandes grâce, si tu me demandes pardon, si tu me demandes une aide, si tu me demandes un signe, je veux t'aider. Il est capable. Écoutez, humiliez votre esprit, sachez que vous avez besoin de lui. Il y a des grands rois qui sont assis sur des trônes et puis qui humilient leur esprit devant Dieu. Parce que vous savez, même un roi, il peut régner sur la terre, mais pour les choses de Dieu, c'est un bon rien. Il a besoin, Dieu donne ce qu'il leur donne. Ce qu'il veut que tu fais, te donne le pouvoir de le faire. C'est lui qui nous donne à nous le pouvoir et le faire. Quand on vient à lui, il nous fait connaître les choses et nous les désirs. Il nous donne la capacité de les trouver et de les mettre en pratique. C'est important. Est-ce que vous le voudrez ce soir? Parce qu'il faut, écoutez, il faut le faire avec le cœur, il faut en être, écoutez, il faut en être convaincu. Alors je te demanderai une chose. Demande-lui un signe. Non? Demande-lui un signe. Si vous voulez, nous allons prier ensemble. Je sais que j'ai pas été trop long, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas la